Ça faisait bien longtemps que je m'étais pas posée genre comme ça. Ouais, ça, je suis pas certaine. Bref, c'est parti pour un petit chit-chat. On va discuter un petit peu en se maquillant parce que... Bref, salut toi. On ne perd pas les bonnes habitudes. En commentaire, tu vas me mettre cet emoji. Et c'est parti pour un petit chit-chat. Je vais enlever ce petit balai qui me sert de pseudo-frange. Je suis pas certaine du truc. Peut-être une fois maquillée, ça sera mieux, mais là, pour l'instant, ça me... Je suis pas très inspirée. Bon, alors déjà, écoutez, j'espère que vous allez bien. Hop, je clipse tout ce bordel. Histoire d'avoir le visage dégagé. J'espère que vous allez bien. Moi, au moment où je filme, nous sommes exactement le 23 décembre. Donc, rien ne s'est passé, pas de fête, etc. Oui, j'en ai profité pour mettre mes jolies petites bagues. On va commencer le make-up, je vais commencer le fond de teint. J'ai envie de retester celui de chez Evelyn Cosmetics. Donc c'est parti, avec une éponge qui, je pense, est en fin de vie. C'est un Beauty Blender, mais... je sais pas, je pense qu'il est vraiment en fin de vie. J'avais envie de faire une vidéo un peu, genre, rétrospective sur l'année qui vient de s'écouler. Même si, pour moi, et je pense peut-être pour vous aussi, elle n'est pas encore terminée tout à fait. Je sais pas exactement quand est-ce que je vais publier cette vidéo pour de vrai, donc... écoutez, ça sera la surprise, je ne sais pas exactement. En tout cas, elle n'est pas tout à fait terminée, mais voilà, on s'approche plus de la fin que du début. Et c'est peut-être pas plus mal, parce que je pense que pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, notamment sur les vlogs du mois notamment, bah, je pense que vous êtes un petit peu au courant de l'année que je viens de subir. Clairement, je l'ai subi plus qu'autre chose. Y a vraiment pas eu de belles choses cette année. C'était même plutôt assez moche et dégueulasse, à vrai dire. Ça a été une année bien compliquée. Donc, on va commencer par le début d'année avec... bah, en début d'année, c'était le coco. Le coco qui a pas été très violent, honnêtement je m'en suis plutôt bien sortie. C'est un peu traumatisant par contre ce qui m'a vraiment choquée dans la première fois où je l'ai chopé, c'est vraiment la perte de goût et d'odorat. C'était assez hardcore je dois dire. Pour de vrai ça m'a assez choquée que vraiment d'avoir été 2 jours vraiment pas bien et ensuite d'avoir perdu surtout pendant 10 jours le goût et l'odorat. C'était assez hardcore. Donc ouais, franchement assez choquée de cette première fois. Ensuite il y a eu mon anniv, si vous m'avez suivi aussi, ça a pas été très cool cette anniv parce que ça m'a donné l'occasion de voir certains visages et ça m'a pas super plu. Alors d'un côté ça m'a plu parce que c'était un anniversaire surprise, à savoir que j'ai horreur de mon anniversaire, j'ai horreur de faire mon anniversaire, mais voilà, quelqu'un avait décidé de vouloir me le faire, bon bah soit. J'ai kiffé dans le sens où voilà, j'ai été entourée pour ce jour-là, que évidemment j'ai eu des cadeaux, mais ça à la limite je m'en fous, je m'en tape vraiment pour le coup. J'aurais préféré avoir les miens autour de moi, mais ça n'a pas été le cas, ce qui a fait que je suis rentrée dans une première dépression en début d'année, donc autour de mars, hein, puisque moi je suis du 9, donc ça n'a pas été très cool. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé cet été. Donc cet été, alors chronologiquement parlant, je sais plus exactement quand est-ce les dates, etc. Je m'y perds un peu parce que à dire vrai, comme je vous dis, j'ai vraiment subi cette année plus qu'autre chose.
Et du coup, c'est un petit peu difficile pour moi de pouvoir raccrocher. Je sais que les dates me reviendront, mais plus tard. Pour l'instant, je suis encore pas mal sous le choc de cette année en vrai. En vrai, de vrai, je suis assez choquée de cette année. On va employer les mots tels qu'ils sont finalement. Euh, donc vers l'été, je sais plus si c'était avant ou après, honnêtement, voilà. Donc il y a eu je sais que ça a attaqué quand il y avait encore le pass sanitaire. Parce que justement, on s'en est pris bien assez plein la gueule. Comme quoi, on n'allait pas voir ma grand-mère à l'hôpital. Mais il y avait cette histoire de pass sanitaire. Et comme vous le savez, je ne pouvais pas, ni ne voulais pas avoir de pass sanitaire. Donc bref, et au-delà du fait qu'il y ait ma grand-mère à l'hôpital, euh, au-delà de ça, il y a surtout eu ces histoires avec ma famille. Certains membres de ma famille, pas tous heureusement. Euh, ça a été pour moi hyper compliqué à avaler. Je vous en ai très souvent parlé pendant les vlogs du mois justement. Euh, je vous en ai vraiment souvent parlé parce que ça m'a touché mine de rien et que surtout ça, les propos qui ont été tenus sont tellement aberrants, même à l'heure actuelle avec le recul de ce qui s'est passé par la suite. C'est tellement aberrant tout ce qui s'est dit en fait que je reste assez sur le cul quand même. Je reste assez choquée de ce qui s'est passé, etc. Mais pour vous la faire courte, ma grand-mère donc était à l'hôpital, clairement parce que pour X ou Y raison, ça c'est pas très intéressant pour vous de le savoir. Ça vous apportera rien en vrai. Et ensuite, elle a été obligée de la mettre en sorte, entre guillemets, de maison de retraite, qui était donc juste à côté de l'hôpital. Et entre-temps, en fait, si vous voulez, on était encore dans cette espèce d'immondice qui est le pass sanitaire. Et du coup, tout le monde ne pouvait pas y accéder, notamment moi, notamment mon frère. Et pour ce long, on habite, enfin moi perso j'habite vraiment aller à pied, un bon quart d'heure, 20 minutes à peine de l'hôpital. Mais cause de passe sanitaire, déjà je pouvais pas y aller. Et ensuite, chose qu'on a essayé, parce que je vais inclure mon frère dans le coup, qu'on a essayé de faire comprendre à certains membres de notre famille, qui n'a pas été compris visiblement, mais nous on ne se voyait pas du tout aller la voir à l'hôpital ou à la maison de retraite. Pourquoi ? Parce que nous on n'a jamais été réellement en contact avec ma grand-mère, on n'a jamais eu de... Comment dire, on ne se connaît pas. Donc je reviens sur les mots que je disais déjà à l'époque de ces vlogs-là, mais je réitère, je confirme, j'affirme ce que je dis. Ma grand-mère et nous, on ne se connaît pas. On ne se connaît pas parce que on n'a jamais appris à se connaître, tout simplement, alors que parce que c'était quelqu'un de très dur et très dur avec simplement certains membres. Enfin nous en vrai nous, parce que tout le reste ils ont toujours été bien accueillis. Il y avait jamais de problème, etc. Mais si tu veux, quand on te sort des phrases du genre tiens, paf, le surnom de mon tonton, serre-leur le café, ça les aidera à partir. Tu vois, tu chopes ça une fois, deux fois, trois fois. Tu peux dire que ça vient du côté, voilà, c'est une mamie, elle est vieille, machin. À l'époque, elle avait pas 92 ans, mais elle était déjà un peu âgée. Mais au bout d'un certain temps, bah, tu commences à en avoir juste un petit peu ras le cul. Quand tu vois que pour les fêtes de fin d'année, etc., nous, on n'était jamais invités parce que on nous a quand même dit qu'on prenait trop de place. On était tous les trois à fêter tout le temps tous les trois parce que bah, on prenait trop de place apparemment, ce qu'on nous a dit. Donc quand tu te chopes ça
tout le temps, ben, autant te dire que, ben, comment te dire, t'as pas trop envie d'y retourner, si tu veux, hein, parce que moi, ma grand-mère, c'était pas une mamie gâteau, hein, moi, j'ai jamais connu réellement ces gâteaux, hein, peut-être quelques-uns à la limite, mais j'ai jamais été gardée par ma grand-mère, elle s'est jamais préoccupée de nous, je veux dire, elle nous a, je pense qu'elle elle n'a jamais connu réellement notre date d'anniversaire, c'est un truc tout con, mais notre date d'anniversaire, elle l'a jamais connue, on n'a jamais été gardé par elle, le peu de fois qu'on la voyait, c'était pour nous sortir des trucs du genre serre-leur le café, ça les aidera à partir. Tu vois, je veux dire, au bout d'un moment, il y a que nous qui subissions ce genre de choses, donc tu peux décemment pas, même en essayant entre guillemets de, comment dire, pas de trouver des excuses, mais tu vois, même en essayant de faire de ton mieux, tu dis stop. Au bout d'un moment, c'est bon quoi, c'est bon, ça suffira. Donc les années passant, on n'y allait plus tout simplement. On s'est fait faire reprocher ça. On s'est fait reprocher ça par des gens qui n'ont pas plus du jeu qu'une poignée de porte, honnêtement, qui cherchaient à tout prix à se faire voir pour tout et n'importe quoi, et qui continuent d'ailleurs, mais et qui n'ont toujours pas compris malgré tout que ça n'aurait rien changé. Je veux dire, enfin. Non, nous on connaît pas ma grand-mère, ma grand-mère ne nous connaît pas, on n'a jamais appris à se connaître, et c'est pas à 92 piges et en ayant perdu un peu la tête que on va venir lui causer des... Parce que ils se sont jamais rendus compte. J'ai trop envie de tester cet highlighter que j'ai commandé et reçu il y a pas si longtemps que ça. C'est un highlighter de Make Up Révolution. Regarde-moi déjà le petit bonhomme comme ça. Et quand tu l'ouvres, cette beauté, c'est trop beau. J'avais trop envie de le tester. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je me suis perdue. Make-up Révolution, quoi. Et malgré, je sais plus où j'en étais, mais malgré le fait qu'on ait essayé de faire comprendre à certaines personnes que, quoi qu'il arrive, même si on nous insultait, parce que clairement on nous a insultés, ça ne changerait pas le fait que qu'on y aille ou pas en fait, et on n'y est pas allé. Moi personnellement, et je pense que mon frère est pareil, on regrette pas, même si vous connaissez la suite de l'histoire. Moi je peux pas, par contre ça fait des paillettes. Je regrette pas en fait. Il est joli, non? Sans déconner. Très très joli. Un peu doré, mais ça passe. Ça passe. Il est trop beau, j'espère que vous le voyez bien. Trop joli, j'adore. Et moi je ne regrette pas d'avoir agi comme j'ai agi, tout simplement parce que c'est ce qui me semblait le plus logique, de rester droite dans mes pompes et de dire que c'était comme ça et que ça allait pas être autrement, malgré le fait de se faire complètement insulter. Parce qu'on s'est fait clairement insulter, ça n'allait pas changer les choses. En fait, ce que les gens ne comprennent pas dans la plupart des cas, hop, j'ai essayé de rapprocher un peu mon miroir, c'est que c'est pas en essayant de forcer quelqu'un à faire quelque chose que tu vas arriver à obtenir cette chose-là. Et encore moins sur nous, parce que tu peux croire, enfin certaines personnes ont pu croire qu'on était peut-être encore des gamins qui se laissaient facilement manipuler ou quoi que ce soit, mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que nous, on en a connu des manipulateurs dans notre vie, et que c'est pas en nous insultant ou en nous crachant à la gueule des reproches de merde à 2 balles, en connaissant absolument rien à notre vie, à ce qu'on pouvait traverser, à ce qu'on pouvait avoir vécu ou quoi que ce soit, en vraiment juste en insultant et en critiquant gratuitement, que ça allait changer quoi que ce soit. Et je pense qu'ils pensaient qu'on était encore des gamins. Alors c'est pas parce que certains autres membres de notre famille ont la mentalité d'un gamin de je ne sais quel âge que nous on
on n'a pas évolué, etc. Moi, j'avoue, je suis une grosse gamine, mais pour certains trucs, j'ai quand même un petit peu de réflexion. Je sais, ça n'a pas l'air, mais voilà. Et c'est vrai que bah, ça va occuper un petit peu cette vidéo, cette discussion-là que j'ai eu souvent avec vous en vlog, etc. Parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup, comment dire, remué. Parce que comment dire, finalement, je m'attendais pas à mieux de leur part parce que ils ont toujours, ça a toujours fait partie de vraiment de la partie déceptive de la chose. C'est que je m'aperçois que bon, ils sont pas, voilà, ils cherchent pas plus loin que le bout de leur nez, quoi. Ça a toujours été une partie assez déceptive finalement, de se rendre compte que ces personnes-là, malgré leur grand âge quand même, parce qu'il faut pas se voiler la face, il faut pas se mentir, ils ont quand même un certain âge, hein, quand tu vois que ma mère a autour des 60 ans et que les autres, ben, c'est ses frères et sœurs, bah écoute, tu te dis qu'ils ont tous plus ou moins le même âge, et tu te rends compte que ils ont engrangé, enfin, c'est surtout une personne, je vous en ai déjà parlé, je vais pas ressasser, mais, enfin, ressasser qui c'est, évidemment, mais quand tu te rends compte que cette personne a engrangé tellement de colère et de haine comme ça, surtout qu'on lui aurait fait quelque chose, mais non, on a, à part l'aider dans les moments où on se côtoyait, on n'a rien fait de mal, et de se voir cracher dessus comme ça, je peux te dire, c'est vraiment... J'utilise la palette casse-noisette. Et par contre, le fard, j'ai envie de faire un creux. J'ai envie de faire quelque chose de neutre, en même temps très brillant. Donc je sais pas trop sur quoi partir. J'ai un peu l'idée, mais pas plus. J'hésite à partir. Qu'est-ce qui irait le mieux? Est-ce que je fais Total Look genre ton chaud? Je vais prendre cette espèce de gris taupe juste ici pour faire mon creux. Donc, oui, et que tu vois qu'à son âge, ça n'a pas... Les choses pour elle n'ont pas réellement évolué. C'est assez, voilà, et on s'attendait tellement pas, en essayant de reprendre contact tout simplement, on s'attendait tellement pas à se recevoir cette avalanche d'insultes, c'est même pas d'incompréhension parce que de sa part, elle n'a pas cherché à comprendre. C'est ça le pire. C'est que, voilà, elle n'a pas cherché à comprendre, elle nous a juste... insultée, elle nous est juste tombée dessus avec des reproches vraiment à deux balles qui n'avaient pas réellement de valeur au moment où on se trouvait, tu vois. Et c'est ça qui m'a qui m'énervait beaucoup et qui m'énerve toujours un peu, mais qui on les côtoie pas énormément, hein, on va se voir que pour les décès, hein, c'est incroyable, mais c'est malheureux, mais c'est un truc de fou. Bref, c'est assez voilà, c'est assez décevant de se dire que de s'apercevoir que voilà, c'est reproche sur reproche, mais des reproches qui n'ont pas lieu d'être en fait. C'est pas le moment, c'est pas l'heure, c'est pas l'endroit, tu sais même pas de quoi tu parles en fait. Et en plus de ça, c'est greffé des personnes qu'on ne connaissait pas, genre vraiment qu'on ne connaissait pas, qui se sont mis genre de son côté entre guillemets, comme s'il y avait une guerre entre eux et nous, on s'en fout, mais sans savoir le pourquoi du comment, sans connaître les deux sons de cloche, parce que moi je suis désolée, mais quelqu'un d'intelligent, je prétends pas être intelligente, mais j'ai quand même un minimum, et je prétends juste que quelqu'un d'intelligent cherche à minima à avoir les deux sons de cloche. Et après, je te laisse juge. Une fois que t'as les deux sons de cloche, je te laisse juge, justement de te poser les bonnes questions et de te dire, ah ouais, mais tu vois, il y avait ça, ça je l'avais pas pris en compte, je le savais pas, etc. Mais quelqu'un qui débarque comme ça, qui se met à t'insulter et à insulter certains membres de ta famille, alors que tu ne le connais ni d'Ève ni d'Adam et que cette personne n'a qu'un son de cloche, à encaisser, je peux te dire que c'est vraiment difficile.
c'est vraiment, vraiment difficile. Ils ont compris que malgré les insultes, malgré tout ce qu'ils ont pu nous faire, nous provoquer, nous insulter, nous menacer, puisqu'on a été carrément menacés, ça n'allait pas changer les choses. Heureusement qu'ils s'en sont rendus compte, sinon on allait leur expliquer que ça n'allait pas changer les choses. Pardon, je vous ai donné un coup de genou. Je vais prendre ensuite, je sais pas lequel est plus sombre entre les deux. Ouais, non. Je vais prendre ce petit doré là, juste ici, pour le mettre en coin interne, plus le milieu de la paupière. Donc, ils ont fini par nous lâcher la grappe, tout simplement, quand ils ont compris que ça n'allait rien changer, en fait. Et quoi qu'ils pouvaient dire, ça ne changerait rien. C'est pas pour autant, même en se faisant insulter, qu'on allait voir plus, enfin voir déjà et après voir plus la grand-mère. Non, c'était pas du tout... non. Et ce qui est bizarre, c'est qu'il y a d'autres membres de la famille qui n'allaient pas non plus voir la grand-mère. Alors, nous, on s'est fait traiter de tous les noms, et en plus de ça, on a l'audace d'habiter vraiment pas très loin de l'hôpital et de ne pas y aller. Sans connaître les sons de cloche, évidemment, mais voilà, on s'est fait insulter pour ça. D'avoir l'audace d'habiter à côté et de ne pas y aller. Et pour autant, il y a d'autres membres qui habitent pas non plus très très loin, qui n'y allaient pas, et des membres plus proches qui habitaient carrément presque avec elle, pour ainsi dire, qui par contre, eux, étaient presque tout pardonnés, et sont limite bien vus, enfin, tu vois, incroyable. Alors maintenant, avec le recul que j'ai, évidemment, je me dis que déjà ces gens-là sont pas très intelligents. Je réitère les faits, que malgré tout, il faut que je fasse avec, parce que j'ai pas bien le choix. Il est très joli, le premier doré, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. L'autre est plus cuivré que doré. Il est très joli aussi, mais c'est moins ma cam, tu vois. Je vais en rajouter un peu, parce que... Voilà. Et je ferai mon travail de ras de cils inférieur tout à l'heure. Je vais faire mon autre œil. Donc, ça n'a fait que confirmer ce qu'on pensait. Malheureusement, donc ma grand-mère est ensuite décédée. Elle avait 92 ans en fait. Hein. Je pense qu'il faut pas chercher midi à 14h, faut pas essayer de trouver des si ou mi, c'est qu'elle avait 92 ans, elle avait les petits soucis qu'elle avait, mais c'est surtout qu'elle avait 92 ans. Donc est-ce que c'était surprenant? Non, on s'y était plus ou moins préparé. Évidemment, un décès c'est jamais rigolo, mais voilà, à 92 ans, tu t'attends pas à ce que du jour au lendemain, elle saute de son lit, elle bondisse partout, elle te dise ça y est, pampera pititoulik, c'est reparti. Non, évidemment, hein, soyons réalistes. Par contre, sur cet entrefait entre le moment où la grand-mère était à l'hôpital ou qu'elle était à la maison de retraite, encore une fois, voilà, veuillez pardonner ce défaut de date, mais c'est encore une fois hyper compliqué, je sais pas, je crois que j'ai perdu un peu les dates. Est-ce que je me mélange? Est-ce que je perds? Je sais pas exactement, je pense que ça me reviendra plus tard, mais je sais pas pourquoi ça s'est mis à se mélanger il y a quelques temps de ça, j'arrive plus à retracer les points, enfin c'est très compliqué, bref, peu importe. En tout cas, je sais plus si donc elle était encore à l'hôpital ou à la maison de retraite. On a appris que mon tonton avait un cancer. Là par contre, ça a été beaucoup plus choquant. Surtout que le problème qui se posait là-dedans, c'est que comment vous dire, un jour on nous disait oui c'est un cancer, le lendemain non. On l'envoie d'ici à Saint-Étienne, on l'envoie d'ici à X ou Y. Et c'est compliqué. C'est compliqué parce que finalement on se retrouve à pas trop y comprendre grand chose en vrai. Avec ce sublime pinceau, c'est l'une d'entre vous qui me l'aviez envoyé, Make Up Forever, je vais prendre... J'hésite un peu, mais je pense que je vais prendre cette couleur-là pour travailler mon ras de cils, n'est-ce pas?
Donc voilà, on en est à le choc d'apprendre donc ce cancer. Ça a été très dur. À vrai dire, bah déjà on s'y attendait pas, ça c'est clair. Je pense qu'on s'y attend jamais réellement. Et et en plus de ça, de ne rien savoir. C'est-à-dire que, comment dire, tu sais, tu sais pas trop ce que c'est au début. T'essayes de savoir, mais on te dit pas forcément. Et puis, mon oncle prend la décision d'aller dans une maison, c'est un hôpital, mais qui faisait aussi maison de retraite, etc. Et d'ailleurs, au top du top. Les soignantes, soignants et soignantes, mais c'était beaucoup plus des femmes que j'ai vues plutôt qu'autre chose, étaient hyper gentilles, très à l'écoute. Elles faisaient le maximum, vraiment. Enfin, nous on les a vues à l'œuvre. C'était vraiment, c'était au top du pampan. Et il a pris cette décision parce qu'en gros il voulait de ses dires. Hein. Il voulait pas être un boulet. Chose que je peux comprendre, je pense que j'aurais fait à peu près la même chose parce que quelqu'un qui a un cancer et qui souffre, si t'as personne autour de toi, c'est très dur. On a vu mon tonton tellement souffrir, je vais pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. On l'a vu tellement souffrir, je pense que j'ai terminé mon make-up en vrai. J'aurais bien mis une petite touche de lumière. On va prendre quelque chose de froid pour contrebalancer parce que j'ai envie. Ce petit blanc, je vais le prendre au doigt. Hop, et juste le tapoter légèrement ici pour éclaircir un petit peu l'arcade, tu vois. Ouais, et je comprends la décision de mon tonton. Je vais en mettre aussi en coin interne parce que on l'a vu souffrir. Et que ça a été dur, ça a été compliqué, et que même s'il y en avait qui se prenaient pour des soignants dans cette famille là, même s'il y en a qui se prenaient pour des soignants, même ma mère qui pour le coup est vraiment une soignante, je pense que, et moi pour avoir suivi et avoir fait un petit peu quelques travaux là-dedans, moi-même, je le dis sincèrement, ce n'est pas possible. Chapeau à ceux qui arrivent à le faire, mais je veux dire, avec des cas lourds, c'est très compliqué de maintenir quelqu'un à son domicile. Surtout quand on parle du domicile de mon tonton, en sachant que mon tonton habitait du coup avec ma grand-mère, et les conditions, c'est un bled avec vraiment genre trois habitants vraiment à l'année, c'est-à-dire mes deux oncles et ma grand-mère, en sachant que donc il y avait plus ma grand-mère. Il se retrouvait mon autre tonton qui lui est dans les travaux agricoles, donc n'est pas très souvent à la maison. Donc comment te dire, et qui, je pense pas à aucun moment que mon tonton ait pu à une seule seconde proposer son aide dans tout ce qui est médical ou quoi que ce soit, puisque il n'a pas la prétention de se prétendre soignant ou quoi que ce soit, ou même aidant. Ce que je peux comprendre, parce que moi clairement je tire à chaque fois, je suis vraiment hyper comment dire, fascinée par ce métier de soignant, que clairement je n'aurais pas pu faire, parce que je trouve que c'est un métier sans eux, je vais pas pleurer, mais sans eux on est vraiment, on peut crever. Et le truc, c'est que on est en train de les asphyxier avec tout ce qui se passe ces derniers temps. Je fais un petit point sur les soignants parce que vraiment ça me touche beaucoup. On est en train de les asphyxier depuis un certain bout de temps. On est en train de les prendre à la gorge depuis un certain bout de temps. Et je trouve ça immonde comment on peut les traiter.
un coup on les applaudit, un coup on leur crache dessus, et bref, c'est pas juste parce que le travail qu'ils font, tout le monde ne le ferait pas, moi y comprise. Clairement, j'ai touché un petit peu ce métier-là, je n'aurais pas pu le faire. J'ai pas ce qu'il faut pour faire ça, et je pense qu'il faut avoir une sorte de don pour être soignant. Réellement, moi je le vois tous les jours avec ceux de mon entourage qui font partie des soignants. Tout le monde ne peut pas faire ce métier, même s'il y en a qui, voilà, comme je dis, se prétendent soignants. Je vous dis clairement, personne n'est à même de faire ce métier. C'est un métier excessivement difficile. Donc le voilà arrivé dans cet hôpital, maison de repos, maison de retraite, je sais pas exactement le terme exact, je crois que c'était vraiment un hôpital, mais il faisait plein de choses, tu vois. Bah en même temps, les hôpitaux de campagne, ils sont obligés de faire plein de choses chez nous, parce que vraiment là-bas, c'est un tout petit village, c'est obligé d'avoir tout, bon bref. Et du coup, les semaines se sont passées à aller voir mon tonton, qui un coup allait pas trop mal, on va dire, et l'autre coup c'était l'horreur. L'horreur de le voir dans un état pas possible, à vraiment souffrir, à vraiment avoir mal. Des soignants, tellement à l'écoute, tellement empathiques, et en même temps qui restent dans leur boulot, donc empathiques et en même temps professionnels. Vraiment des gens super. Qu'est-ce que tu veux de plus, qui faisaient bien leur boulot et qui étaient en même temps empathiques, en même temps professionnels, c'est ce que je dis. Bref, et du coup, voilà, des semaines à se torturer l'esprit, à se dire putain, il faut qu'ils s'en sortent, à envoyer tout un tas d'ondes positives pour qu'ils se sortent de cette merde. Et finalement, l'issue, vous la connaissez. Et j'avoue que autant ma grand-mère, comme je disais, elle avait 92 ans. C'est-à-dire qu'on s'en doutait un peu, tu vois. Mais mon tonton, il avait même pas 56 ans. La vie, elle est mal faite. C'est dégueulasse, en fait. Donc ça a été dur. Je vais pas dire ça a été dur, parce que, en vrai de vrai, je vais être honnête avec vous, c'est dur. C'est-à-dire que même si il y a quelques semaines, peut-être un mois et demi, peut-être 2 mois, encore une fois, je vous dis, j'ai un gros problème avec les dates, etc., qui se sont écoulées, malgré tout, malgré ce temps, etc., c'est difficile. On a eu plein de petits clins d'œil de lui, et après tu y crois pas, ça c'est c'est autre chose. Mais on a eu des clins d'œil. Mais malgré tout, ben ça fait mal en fait. Et de là, du coup, je suis rentrée juste après lui, parce que déjà j'étais assez, comment dire, assez affaiblie, dans le sens où avec tout ce qui s'était passé, les discours qu'on avait pu entendre, etc., j'étais assez affaiblie. Là, je suis rentrée carrément en période, à partir de ce moment-là, en période de dépression. Je vais aller chercher quelque chose pour mes lèvres, parce que du coup j'avais rien prévu. Je vais vous faire voir un petit peu les huiles à lèvres Looney Tunes. Là j'ai pris la Grominée, la Sylvestre. Et du coup vous allez voir un peu le résultat, c'est pas fou, mais je trouve ça très joli, c'est discret et j'aime bien. Voilà ce que ça donne. Discret, efficace, et en plus de ça il y a vraiment un truc qui se passe avec cette histoire d'huile. Je vais enlever ça et poursuivre mon récit. Je suis vraiment pas certaine pour cette histoire de frange. Écoute, on va rester comme ça. Effectivement, c'est peut-être un peu mieux maquillé, mais c'est toujours assez chelou. Est-ce que c'est le fait de ne pas avoir de frange depuis très longtemps, que du coup ça me choque un peu? Je sais pas. Je pense que je vais la laisser comme ça, on verra bien la suite des épisodes. Bref, donc, j'étais en train de vous dire que c'est vraiment à cette période-là où je suis rentrée du coup en dépression. Pourquoi? Parce que je pense que...
le fait d'avoir été déconnecté de cette famille, et en plus de ça, vraiment, le fait que ça touche, genre mon tonton, quoi. C'était inimaginable pour moi. Parce que mon tonton, c'est quelqu'un qui est bon vivant, qui aimait profiter de la vie, qui avait une petite vie rangée, qui habitait chez sa mère. Pourquoi? Pour X ou Y raison, peu importe, on s'en fout. En vrai, c'est pas le fait d'avoir ta propre maison, ton propre appart ou quoi que ce soit qui change la personne que t'es, on s'en bat les couilles. C'est qui a décidé d'ailleurs, petite parenthèse, de ce dictat de il faut absolument à tel âge être chez toi, dans ta maison et tout. Au bout d'un moment, faut arrêter les dictats. Moi, je suis complètement contre ce genre de dictature, donc voilà. Bref, peu importe. En tout cas, il avait sa petite vie, il allait bosser, et il avait pas un métier bien évident, même au contraire. C'est un peu ça qui lui a flingué carrément sa santé. C'est pas son métier qui aurait pu lui faire une bonne santé, ça c'est clair et net. C'est complètement ça qui lui a flingué sa santé, même, pour être honnête. Mais bon, bref, ça c'est une autre histoire. Mais il avait sa petite vie, c'était quelqu'un de vraiment très très cool, très loin des conflits. Quand il y avait un conflit ou quoi que ce soit, quand le ton montait, il avait tendance à gueuler un petit coup et à se casser pour pas avoir de réels conflits. C'était du genre à n'aimer qu'une seule chose dans un repas, c'était les desserts. Je me souviens de barbecue qu'on se faisait là-haut avec tout le monde, et où on était genre mon frère, mon cousin qui à l'époque était peut-être un peu moins con, mon frère, mon cousin, mon tonton et moi-même, on allait chercher des assiettes de dessert. Mais je crois que mon pote c'était même pas prêt, les assiettes de dessert. C'est-à-dire que comme tout le monde amenait des desserts, on se retrouvait avec 50 gâteaux, et nous on kiffait goûter tous les gâteaux. Donc on voulait une part de tout. Donc on se retrouvait avec des assiettes énormes remplies de gâteaux, et là on se faisait péter le bide, quoi. Et on rigolait tellement à voir nos assiettes, bref. Et tu vois, c'était un bon vivant, mon tonton. C'est lui, ça le représente complètement. Et c'est en ça que c'est injuste, parce que il aurait fait du mal à quelqu'un, ou il aurait fait quoi que ce soit de mal, j'aurais pu le comprendre. Mais tu vois, c'est en ça que c'est vraiment injuste. C'est vraiment des maladies de merde, de toute façon. Bref, et du coup, la suite des épisodes, c'est qu'après avoir souffert pendant des semaines, donc vous avez compris que il est parti, et que moi donc je suis rentrée dans cette période de dépression, parce que, comme je vous ai dit, en fait moi j'ai un gros problème de réflexion, c'est-à-dire que tant que je comprends pas quelque chose, je le tourne et je le retourne dans ma tête, et ça peut prendre très très longtemps avant que je me fasse à l'idée que c'est comme ça en fait, et que c'est comme ça, et j'arrive pas à ça, et il y a beaucoup de choses que, on va dire que j'arrive pas à expliquer, j'arrive pas à trouver le pourquoi du comment, ou le comment du pourquoi, je ne sais pas. Comme il y a des choses qui restent sans explication, bah du coup moi, lui là il continue perpétuellement à se poser des questions. Et j'ai du mal parce que j'y arrive pas, en fait. La vie, elle est tellement injuste, et tout ce qu'on a subi tout au long de l'année, tu vois, ça te fait te poser plein de questions. Il y en a qui se posent beaucoup moins de questions, et je les envie un peu, à vrai dire, mais moi, j'arrive pas à faire autrement, donc c'est comme ça. Donc il y a eu ça, et aussi pendant l'année, j'ai perdu Petit Bonhomme qui était un petit cochon d'Inde, mais j'allais dire quelqu'un, mais oui, c'était quelqu'un qui... Il a été abandonné, on l'a récupéré, on lui a fait
tous les soins possibles et inimaginables. Et j'ai pas réussi, j'ai échoué. Et j'arrive pas à me dire que j'ai échoué, je pense. C'est dur, parce que je me suis donné vraiment du mal et ça n'a pas fonctionné. Et c'est dur de se faire à l'idée que voilà, ça fonctionne pas, c'est comme ça. Mais pour moi, encore une fois, ce problème de réflexion, à toujours réfléchir, c'est que j'arrive pas à dire bah c'est comme ça et puis c'est tout. Non. Ensuite, au début des Vlogmas, vous l'avez vu, on a perdu Mommy. Mommy, c'est la petite mamie qui faisait partie des Papy Cute. Et ouais, ok, c'est qu'un animal. Ouais, ok, c'est un petit canari, on s'en fout. Mais pas moi en fait. Parce que, comme j'ai toujours dit, mes animaux, c'est vraiment des membres de ma famille. Et ça me fait chier. Ça me fait chier. Tout simplement. Ça me fait vraiment chier. Donc, tout ça cumulé, dépression. Et pour finir la fin d'année, cet excellent mois de décembre, eh bien, Covid, bronchite pour ma part. Ensuite, ça a duré quand même assez longtemps. Et ensuite, intoxication alimentaire. Comment bien finir l'année, j'ai envie de te dire. Donc vous aurez compris que mon année 2022 est plutôt assez moisie. Je pense que vous l'avez compris même sans besoin de cette vidéo, on va dire. Mais elle a été assez moisie. J'ai été, en plus de ça, pour mon côté pro, etc. Le côté pro a été beaucoup refroidi, mais je ne lâche pas l'affaire. Et en plus de ça, YouTube en fait n'accepte pas qu'on ouvre sa gueule. Et je fais partie des personnes qui ouvrent sa gueule. Et comme ils apprécient pas ça, j'ai été shadowban pendant vraiment longtemps. Je viens juste d'être déshadowban. Alors le shadowban par YouTube, c'est quoi? C'est en gros, c'est YouTube qui décide que ta chaîne va être beaucoup moins vue et va être moins mise en avant. Et en gros que voilà, que tu passes sous silence et que au bout du compte tu fermes ta gueule. Ils ont réussi. J'ai fini par fermer ma gueule et par éliminer certaines vidéos qui étaient possiblement problématiques. Et une fois l'élimination de ces vidéos, paf, des shadowban. Je vais vraiment vous faire une vidéo, je pense, du même style, genre chit-chat, pour discuter avec vous et vous expliquer un petit peu tout ce qui s'est passé sur ce point-là, parce que je pense que ça peut être intéressant de revenir dessus. En tant que petit créateur qui ouvre sa gueule et qui a été mise sous silence, je pense que ça peut être assez intéressant, donc je pense que je le ferai. Mais voilà, pour vous dire qu'il s'est passé énormément de choses, et que ça a été très dur d'encaisser, et que c'est encore très dur d'encaisser, et que je suis toujours dans ce truc de dépression, que j'essaye tant bien que mal de me sortir la tête de l'eau, mais que en plus de ça, on me met sur ma route des gens qui me font littéralement chier, qui me butent l'esprit, qui m'emmerdent en fait. Et ces derniers temps, vraiment, je me pose beaucoup de questions sur le fait de virer certaines personnes de ma vie parce qu'elles sont, pour mon mental, toxiques. Et je me rends compte de plus en plus que ça devient pire que mieux en fait. Voilà mon année 2022. Excessivement pourrie, et j'espère qu'il n'y en aura pas d'autres. Je crains un petit peu pour 2023 honnêtement. À dire vrai, j'ai l'impression que ça va bien puer du cul pour beaucoup de choses, honnêtement. On verra bien. Écoutez, c'était une vidéo d'un négatif incroyable, mais j'avais besoin de la faire. J'ai besoin de faire pas mal de vidéos, je pense, où j'ai besoin de vous parler, etc. En même temps, ça m'a permis de me maquiller, de faire un petit truc sympa, et de papoter, etc. Donc, plutôt cool. Voilà. Écoutez, j'espère quand même qu'elle vous a plu, malgré tout. Je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous. N'hésitez pas à vous me dire
qu'est-ce qui s'est passé, comment vous avez senti plutôt votre année 2022. Est-ce qu'elle a été plutôt positive, plutôt négative? Si vous voulez m'écrire ce qui s'est passé dans votre vie, lâchez-vous en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce qui vous a touché cette année, ce qui vous a fait du bien ou ce qui vous a fait du mal. Bref, lâchez-vous, c'est le moment. Expulsez tout ce qui s'est passé pour cette année 2022 en commentaire. N'hésitez pas. Moi, je vais vous laisser, je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à très très vite.